Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est lié au psycho-émotionnel, en rapport avec la fibromyalgie toujours. Je vais vous présenter 10 affirmations dans lesquelles on se retrouve pour la majorité normalement quand on souffre de fibromyalgie. Alors c'est parti. Alors oui, déjà la semaine dernière j'avais fait une vidéo sur la symbolique de la maladie. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Donc dans cette vidéo, j'expliquais en quoi justement cette maladie, c'était un signal d'alarme que le corps envoyait. Il en peut plus, on a besoin de régler les choses pour qu'il puisse refonctionner normalement. Le corps physique n'en peut plus, donc il met un bâton dans les roues pour demander justement de changer quelque chose. Donc c'est pas l'objectif de cette vidéo. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la symbolique de la maladie si ça vous intéresse, celle de la semaine dernière. Et cette semaine, on continue un petit peu sur le sujet psycho-émotionnel qui est en rapport avec cette maladie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une dizaine d'affirmations dans lesquelles on se retrouve souvent quand on souffre de fibromyalgie. Donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé de se retrouver dans 100% de ces affirmations. Mais souvent, comme dans ma conférence, quand on souffre de fibromyalgie, on se retrouve dans 90% de ce que je présente sur le terrain de la fibromyalgie. Eh bien, c'est pareil pour ces affirmations. Souvent, on se retrouve quand on souffre de fibromyalgie dans une bonne partie de ces affirmations. Donc, vous pourrez me le dire aussi dans les commentaires. Avec grand plaisir, je vous lirai. Donc, je vais commencer. Donc, première affirmation, souvent, dans laquelle on se retrouve, c'est « je suis perfectionniste ». On voit souvent, chez les fibromyalgiques, il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt perfectionnistes, qui aiment bien quand les choses sont faites à leur manière, et c'est pour ça aussi souvent qu'elles font beaucoup de choses, parce qu'elles savent exactement comment elles aiment que les choses soient faites. Deuxième affirmation, je vis plutôt dans l'anxiété. On le voit aussi très souvent chez les personnes fibromyalgiques, elles ont souvent une anxiété chronique. On est toujours à penser à telle chose, qu'il ne faut pas que ça se passe, donc je vais prévoir. On est toujours en train de penser à plein de choses. Troisième affirmation, je fais les choses au-delà de mes limites. Et on le voit très bien déjà avant la fibromyalgie. Si on regarde le tempérament des gens qui souffraient de fibromyalgie, c'est des gens qui étaient toujours dans le jus, qui faisaient toujours plein de choses pour les autres. Alors toujours à fond. Et on le voit ensuite, pendant la fibromyalgie, vu que la fibromyalgie c'est le corps physique qui n'en peut plus, eh bien, elles ont envie de faire plein de choses. Et le jour où elles ont moins de douleur, elles ont un peu plus d'énergie, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont faire plein de choses, elles vont retourner à la maison, elles vont s'occuper de plein de choses. Et qu'est-ce qui va se passer? Elles vont au-delà de leurs limites, et bien sûr, le lendemain, elles le payent. Quatrième affirmation, c'est « je sens une grande douleur morale intérieure qui me suit constamment ». Et souvent, ça provient généralement d'un événement passé qui a été la cause d'une grande culpabilité. Donc on peut retrouver plein de choses là-dedans, mais c'est vrai que souvent dans la fibromyalgie, on peut retrouver assez facilement des passés avec des situations plutôt compliquées. Cinquième élément, je ne me sens pas réellement à la hauteur. Souvent on retrouve chez les personnes qui souffrent de fibromyalgie cette façon de se sentir pas à la hauteur. Sixièmement, je sens beaucoup de pression de la part de mon entourage, alors qu'au fond c'est moi-même qui me pousse trop. Et ça on le voit aussi très souvent normalement chez les personnes fibromyalgiques. On se met toujours une pression énorme, on veut que tout soit parfait pour tout le monde, et au final si on regarde, c'est nous qui nous mettons cette pression-là. Souvent l'entourage ne met pas, en tout cas pas à ce niveau-là, la pression. C'est vraiment une pression que souvent on se met personnellement. Septième élément, j'ai une colère intérieure. Et ça on peut retrouver aussi souvent une colère enfouie chez les personnes fibromyalgiques, et ce qui est souvent aussi, qui peut être sans doute, qui est souvent aussi lié justement au quatrième point où justement on sent une douleur morale intérieure, une grande culpabilité suite à un événement passé, ou des événements aussi passés. Huitième affirmation, j'ai l'impression de ne pas recevoir assez d'amour de mon entourage. C'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver assez souvent. Alors, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais
souvent j'explique, quand je présente un peu le tempérament classique d'une personne fibromyalgique, c'est quelqu'un qui va souvent aider beaucoup les autres, faire beaucoup, etc. Et on peut se demander pourquoi en fait, pourquoi on est vraiment dans l'excessivité, pourquoi on est toujours à vouloir beaucoup autant aider les autres. C'est intéressant aussi d'essayer de comprendre le mécanisme qui a sous-jacent à ça. Et eh bien, moi, je pense que si on est vraiment dans cette excessivité de vouloir toujours vouloir beaucoup trop aider les autres, je pense que derrière ça, on recherche de l'amour. On recherche que les gens nous aiment, nous apprécient, nous redonnent cet amour que l'on donne. On souhaiterait en recevoir. Et donc, je crois que comme beaucoup de gens, hein, la majorité des gens cherchent à recevoir de l'amour. Mais quand on souffre de fibromyalgie, c'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression, de très concret. Concret même si c'est sous-jacent, parce qu'on a vraiment ce comportement. 9e affirmation, je me force indéfiniment à assumer des responsabilités que je n'ai pas réellement choisies. Et ça, on peut le retrouver aussi souvent. On a souvent plein de projets, plein de choses à faire, plein de responsabilités diverses et variées qu'on n'a pas réellement choisi mais qu'on a quand même choisi. C'est-à-dire que souvent, encore une fois, souvent c'est nous qui nous sommes mis cette pression, hein. Je rejoins le point, l'affirmation 6. 10e affirmation, j'ai voulu être fidèle à certains principes qui étaient en opposition avec mes besoins profonds. Et ça, on peut le retrouver aussi assez souvent quand on souffre de fibromyalgie. Donc voilà les 10 affirmations qu'on peut retrouver, qui sont les plus communes chez les personnes fibromyalgiques. Alors encore une fois, je répète, on n'est pas obligé de cocher toutes les cases de ces affirmations, mais souvent quand on est fibromyalgique, on va se retrouver dans une bonne partie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire et d'avoir vos retours aussi là-dessus. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, inscrivez-vous sur le lien juste en dessous de la vidéo pour justement vous inscrire à ma newsletter, participer à l'une de mes conférences sur la fibromyalgie et recevoir tout un tas de cadeaux que je vous mets à disposition gratuitement. Donc j'ai été ravi de pouvoir vous faire cette vidéo aujourd'hui et je vous dis à très vite. Au revoir.